l'initiative de la pianiste Sophie Partouche, avec le concours du metteur en scène Jean-Daniel Sénessi, une soirée de partage culturel en soutien à l'humanité a réuni plusieurs centaines de personnes dans une ambiance fraternelle et joyeuse, samedi 24 juin, à l'espace Niemeyer. Ponctué d'une multitude d'interventions de comédiens, de musiciens, de danseurs et de chanteurs, parcourant les espaces de l'œuvre du grand architecte brésilien, la soirée a offert aux personnalités du monde de la culture l'occasion de témoigner leur attachement à notre journal. Les artistes auxquels j'ai demandé de participer ce soir, ils ont tout de suite compris qu'effectivement qu'au-delà du journal, c'est le monde des idées, le monde de la culture, et donc c'est de participer à ce mouvement d'émancipation, comme on le disait, émancipation des êtres humains. Et quoi de plus beau que ce journal qui, fondé, créé par Jaurès à l'époque, porte ces idées-là en fait pour tout le monde maintenant. Donc on s'est dit qu'évidemment c'était l'endroit et le moment pour venir nous contribuer à aider ce journal qui, on le sait, où je leur ai expliqué aux artistes, qui est le dernier journal quotidien à ne pas être adossé à un groupe financier et que voilà, il faut que ça perdure, il faut que ça résiste et que voilà, les poches de résistance, nous les artistes, on sait ce que ça veut dire. Donc du coup, c'est évident qu'il y a une solidarité qui est venue pour se dire, bah, ok, les Gaulois, là, le village de Stérix, on y est, on fait partie et on essaie de mettre tout ça ensemble. Nous sommes des passeurs de connaissances, des passeurs de culture. Nous sommes le lien bien souvent avec la diversité des disciplines culturelles et artistiques. Et nous le faisons de manière ouverte. Nous ne le faisons pas parfaitement, mais nous le faisons de la manière la plus ouverte possible. Je sais que souvent les rubriques culture dans la presse écrite, mais même dans la radio et la télévision, elle est souvent contestée parce qu'elle est de parti pris. Nous aussi, vraisemblablement, nous sommes de parti pris, mais le nombre de livres qui sont traités chaque année sur nos supports, le nombre de pièces de théâtre, le nombre de films, le nombre de groupes musicaux, la diversité même de la musique est impressionnante. Et d'ailleurs, pour le journal de chaque jour, nous avons appelé ça les pages culture et savoir, savoir et culture, parce que nous mixons l'ensemble, y compris la culture scientifique et technique. Donc ce passeur de culture, ce passeur d'idées, cet organisateur de débats ou d'incitateur de débats qui est aujourd'hui l'ensemble du groupe L'Humanité. J'ai travaillé à l'Humanité Dimanche. Pendant 12 ans, j'ai fait la rubrique de télévision, puis après 7 ans, le cahier culture. Donc l'humanité, la culture et moi, c'est une mêlée tout à fait sympathique et qui m'est restée. Ensuite, je l'ai vendu comme CDH de l'âge de 20 ans à l'âge de 35 ans, tous les dimanches. Et c'est un des beaux souvenirs de ma vie, parce que c'était un lien avec les experts quotidiens, comme j'appelle les gens qui n'ont pas de responsabilité sur une carte de visite, mais qui ont la responsabilité d'être hommes et d'être femmes. Et puis enfin, c'est que ce journal, fondé par Jaurès, qui a joué un tel rôle depuis 100 ans, eh bien aujourd'hui il continue à jouer ce rôle. Malheureusement, son lectorat n'est pas d'une importance très grande, mais quand même, il y a un certain nombre d'idées qui ne sont défendues que par ce journal. Et de le sentir atteint et en difficulté, ça fait mal, parce que le pluralisme français a dedans, même si le communisme n'a que 3,38% au suffrage, la mémoire communiste est très grande. Eh bien, ça compte. Et cette chose, si on y porte atteinte, on éteint une lumière. Et on a besoin de toutes les lumières, même des petites ampoules. Voilà. Je ne suis pas un lecteur forcément assidu, mais ça me paraît fondamentalement important pour tous, qu'il y ait des voix différentes. Moi, je lis Libé aussi, mais voilà, le maximum de voix différentes et le plus à gauche possible. Ça m'intéresse de plus en plus, le journal L'Humanité. Et je ne le connais pas, je ne le lis pas. Mais le fait qu'il disparaisse, qu'il soit en passe peut-être de disparaître, ça me pose problème.
C'est un journal, j'ai besoin qu'il soit là. Voilà. Donc je m'y suis abonnée, maintenant je vais le lire. Mélenchon devrait effectivement faire la promotion d'un journal communauté. Il devrait dire c'est le journal de la France insoumise. Quand je dis le journal, c'est pas de l'estampiller par un coup de tampon, je veux dire, mais c'est de faire que ce journal soit diffusé, enfin, soit lu par plein de gens qui ont voté pour lui. C'est quand même 7 millions. Je veux dire, s'il y en avait un petit million qui achetait le journal, allez, même 500 000. Je diminue, même 300 000. C'est pas énorme, 300 000 sur 7 millions. Je veux dire, le journal est sauvé. Et là, j'ai un peu peur qu'il n'y ait pas j'en suis hélas même sûr, qu'il n'y ait pas toute cette population qui lise. Et c'est pour moi un grand regret. Alors, c'est dû à plein de choses aussi. C'est dû à ce que les gens, et tout particulièrement les jeunes, c'est Internet, c'est les iPhones, c'est toute l'information d'une communication qui des fois offre moins de débats que, par exemple, qu'offre moins de débats qu'un journal comme l'Humanité. La presse écrite, pour moi, est la seule presse que j'ai envie d'avoir dans ma vie quotidienne. La lecture est un droit, que la culture est défendue par ce journal depuis le début et que l'Humanité, d'abord le nom et le journal, ont fait partie de ma vie depuis toujours. Seuls l'UMA et la Croix ont été absolument impeccables sur la retranscription de nos propos et sur les idées à faire passer. Voilà. Et ça a été... et l'UMA ne nous a pas lâchés. L'UMA ne nous a pas lâchés. Un an après, ça c'était en 2003. En 2004, j'ai un rapport un peu particulier avec l'UMA parce que l'UMA m'avait proposé d'être l'invité de la semaine. Je faisais voilà, tous les jours j'envoyais mon texte par mail, voilà. Et après, régulièrement, l'UMA m'a demandé mon point de vue à travers des articles, à travers des... une fois c'était la lutte sociale, c'était le journal du 1er janvier, on était plusieurs, on était 8 à représenter la lutte sociale. Et donc ils avaient demandé à 8 personnes nos vœux, donc c'était les vœux pour l'année par exemple. Donc voilà, j'ai un rapport assez comme ça, une fois par an ou 2 fois par an, l'UMA m'appelle pour me demander mon avis sur pas que sur la culture d'ailleurs, sur le rapport au travail, à l'emploi, tout ça, voilà, à la discontinuité, à la précarité, voilà. Et donc je suis très 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 attaché à ce journal, voilà. Je pense que ce journal, il a le mérite d'exister, de pousser des coups de gueule, excusez-moi de m'exprimer comme ça, et aussi qui, dans son histoire, a fait beaucoup pour les artistes. Donc je me suis dit, si moi, avec mes petits moyens, je peux essayer de faire quelque chose et de donner à ce journal ce qui m'a donné aussi en jouant ici, j'avais envie de participer à essayer d'aider ce journal. Cet endroit est magique. On sent qu'il y a cette symbiose de culture, de patrimoine et puis d'envie justement de don. Oscar Niemeyer a donné ce bâtiment, son idée, cette conception. Comme c'était un don, c'était aussi gratuit, comme il a dit, c'était la quintessence de son art. Il a offert, c'est comme un cadeau du Brésil à l'ancien monde. Et du coup, dans ce cadeau, on retrouve beaucoup de choses. On retrouve les courbes, une liberté, une féminité, une créativité, un accueil. Et voilà, donc du coup, on se sent bien dans cet endroit. Les artistes, les premiers, ils sont émerveillés. Ils ne seraient pas rentrés ici si je leur avais pas demandé de venir. Et quand ils y sont bien. On a envie de faire un campement et de faire un nouveau Woodstock ici.